Ça doit faire quoi? 5 ans? 6 ans que je suis parvenue ici. Bonjour tout le monde, ça fait en effet des années que je ne suis pas revenue sur YouTube. Je vous souhaite déjà une très bonne année parce que quand je filme cette vidéo, nous sommes encore en janvier, donc je peux encore vous présenter mes vœux. Et normalement, je posterai cette vidéo en janvier. Ça fait donc 5 ou 6 ans que je ne suis pas revenue sur YouTube pour tout plein de raisons, pourquoi je reviens aujourd'hui aussi, pour tout plein de raisons. C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo aujourd'hui. Je vais vous raconter un petit peu ma vie, le pourquoi du comment, etc. et ce qui est prévu pour la suite. Cette première vidéo, c'est un peu une mise à jour de tout ce qui s'est passé, vous verrez sur ma chaîne. Donc pour l'instant, j'ai tout supprimé, enfin j'ai mis ça en privé, j'ai pas tout effacé parce que je me dis qu'il y a certains cuts que je vais pouvoir reprendre pour faire des montages, etc., pour inclure certaines choses. Je sais qu'il y a des vidéos qui vous ont énormément plu et que je vais sûrement en refaire. Je crois que ma chaîne, il y avait presque 2 millions de vues au total sur toutes mes vidéos, donc mine de rien, et vous êtes un peu plus, ou je crois 20 000 abonnés à peu près. Donc on verra si certaines continuent l'aventure avec moi ou pas, parce que je vais aborder d'autres sujets. Bien évidemment, toujours la beauté qui est ma passion et c'est ce qui m'anime véritablement au quotidien et dans tous mes projets. J'ai eu énormément de messages durant ces années pour me demander quand est-ce que j'allais revenir sur YouTube, ce que je faisais maintenant, est-ce que j'avais prévu de revenir, quand est-ce que seraient mes prochaines vidéos, etc. Donc ça m'a toujours fait plaisir. J'ai toujours gardé YouTube dans un coin de ma tête. Ça n'a pas été le bon moment pour moi de revenir parce que j'avais pas envie de revenir et faire des vidéos en one shot. Parce que je n'espère pas non plus pour cette fois-ci. J'aimerais vraiment me tenir une certaine routine, une discipline même, j'ai envie de dire, parce que j'aime YouTube et c'est juste que j'avais un manque de temps et en fait il s'est passé énormément de choses dans ma vie. Pour spoiler, entre guillemets, certaines le savent déjà parce que continuent à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram principalement, où c'est beaucoup plus facile de poster comme ça que du format long. Mais j'ai véritablement cet amour pour YouTube parce que pour celles qui me suivent depuis le début, j'ai commencé en 2011 ou 2012, ma première vidéo dans ma chambre. Et en fait, j'aime ce format long et c'est le format que je consomme aussi le plus. C'est-à-dire que moi, je ne regarde pratiquement jamais la télé. Je regarde tout le temps YouTube. À chaque fois, mon mec me dit « Mais qu'est-ce que tu regardes encore ?» Je regarde plein de filles et je vous partagerai éventuellement toutes les chaînes que j'aime beaucoup. Je regarde YouTube pour me divertir déjà, que c'est l'essence même de cette plateforme. Je regarde YouTube pour m'informer, pour m'éduquer, pour passer des bons moments. Et surtout, YouTube, ça me permet d'avoir, c'est un peu bizarre de dire ça, mais des temps de pause. C'est-à-dire que YouTube, c'est pas des temps où je scrolle, c'est des temps où je suis posée, où je fais rien d'autre que regarder YouTube et me détendre, en fait, au même titre que quelqu'un qui regarde la télé ou une série. Et moi, je ne suis pas une énorme cinéphile parce que c'est vrai que quand je regarde des films, il faut que je me dise « Ok, là, je me pose pendant 1h30, pendant 2 heures où je dois être concentrée. » Donc, c'est assez rare que je regarde des films véritablement, ou alors j'ai des films un peu Madeleine de Proust où je sais que je les ai déjà vus et je passe un bon moment et c'est pas grave si j'ai mon esprit qui divague à ces moments-là. Hier soir par exemple j'ai regardé The Substance avec Demi Moore. Peut-être que certains l'ont vu, qui est assez spécial. Par contre, je m'attendais pas du tout à ça. J'avais bien aimé le synopsis, mais voilà, juste avant de dormir, c'était un peu dérangeant, entre guillemets. J'avais peur de faire un peu de cauchemar. Finalement, non, ça va, ça a été. Pour vous dire que moi, YouTube, ça me permet de regarder des vidéos de 10, 15, 20 minutes en me posant, je me détends, sans forcément être concentrée sur quelque chose. Pour vous faire un petit overview global de tout ce qui s'est passé dans ma vie pendant ces 5-6 dernières années. Déjà la dernière vidéo, je crois que c'était une routine cheveux. Alors pour l'occasion, je ne sais pas si vous avez vu, je me suis fait un petit brushing. Je me suis dit allez, c'est jour de fête, je change de tête, je me fais un petit brushing. Donc j'ai toujours les cheveux bouclés et je vous partagerai éventuellement des curly routines, également des blow dry routines cheveux brochés si vous le voulez. Et ce qui s'est passé, donc voilà, la dernière fois où je vous ai fait une vidéo, j'étais encore dans mon studio à Paris. Ce studio, je ne crois pas que c'était le cas, mais ce studio, je crois pas que je vous l'ai dit, pardon. Ce studio, je l'ai acheté, donc trop bien, j'ai pu devenir propriétaire. Je pourrais vous partager ça aussi si ça vous intéresse. Et ensuite, il y a eu tous les confinements dans cet appartement et je me suis dit, je n'en peux plus de vivre dans mon 18,6 mètres
mètres carrés à Paris. Je l'avais vu et revu, j'en pouvais plus. Donc je me suis dit, il faut que je prenne plus grand. Donc j'avais envie d'acheter un autre appartement. Ça y est, là, je rentre dans le vif du sujet, mais j'en reparlerai. Et donc je suis repartie dans ma banlieue natale, donc dans les Yvelines. Moi, je suis née dans les Yvelines, j'ai grandi dans les Yvelines. Je ne connais que les Yvelines en Ile-de-France. Donc j'y suis retournée et j'ai acheté un autre appartement. Donc j'ai mis celui de Paris en location, etc. Et donc j'ai pu passer de 18 mètres carrés à 60 mètres carrés. Donc grand changement. J'ai emménagé avec mon chéri, on a eu un bébé. Je suis partie de chez SVR. Pour celles qui le savent, j'ai bossé chez SVR pendant 4 ans, 5 ans, je ne sais même plus. 4 ans chez SVR en tant que Digital Brand Content Manager. Je vous en reparlerai aussi en détail si vous le souhaitez. J'avais fini mon master et je suis entrée chez SVR. Mais ça, j'avais fait une petite mise à jour, mais je pourrais vous en reparler aussi si ça vous intéresse. À la suite de ces années chez SVR, je suis partie, donc j'ai démissionné et j'ai ouvert un institut de beauté. Donc ça veut dire que j'ai repassé un CAP esthétique après un master 2. J'ai ouvert un institut où j'ai travaillé pendant presque 2 ans. J'ai vendu mon fonds de commerce et là j'ai déménagé et je suis aux Émirats, plus particulièrement à Dubaï, pour faire très cliché, mais on pourra reparler de ça également si ça vous intéresse. On a eu une opportunité, enfin principalement mon conjoint, et on s'était dit cette année 2025 à la base, parce qu'on a emménagé, on a déménagé le jour de Noël, le 25. C'était le jour où les billets étaient les moins chers à cette période, on va dire. Et en fait, on s'était dit soit on achetait une maison cette année, donc en 2025, donc là on est en 2026, soit on essaye de partir à l'étranger. On avait nos situations professionnelles, on avait une autre petite, on s'était dit bon bah c'est maintenant en fait, pourquoi pas de partir, parce que elle n'a pas encore son cadre, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas encore, elle a 2 ans, donc elle n'a pas encore des copains qu'elle doit quitter, etc. Et on s'est dit pour la langue aussi c'est une super opportunité, mais on pourra en reparler, ça aussi je pourrais vous expliquer comment s'expatrier, comment on est venu ici, ce qu'il faut, machin, etc. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai vraiment plein de choses à vous partager. Et ça pourra faire ça pourrait être le sujet de différentes vidéos. Pourquoi j'ai attendu et pourquoi YouTube? Donc comme je vous l'ai dit, YouTube c'est vraiment ma plateforme favorite, c'est-à-dire que c'est une plateforme où déjà on choisit ce qu'on regarde. Comparé à Instagram où les algorithmes vous poussent, que ce soit des publicités bien évidemment, même si sur YouTube il y en a aussi, on vous pousse des choses que voilà, vous avez des lookalikes comme on appelle ça, voilà, vous suivez une telle, bah, ça veut peut-être dire que vous serez intéressé par machine. Parfois, pas forcément. YouTube, ce que j'aime, c'est qu'on choisit ce qu'on regarde. On a la possibilité d'arrêter plus facilement que le téléphone. Et le téléphone, on a vraiment ce côté scroll facile. Quand je regarde YouTube, moi, j'ai toujours l'impression d'avoir appris quelque chose, de m'être divertie ou de m'être détendue. Parfois, les réseaux sociaux, tout ce qui est scrolling, moi, par exemple, je sais qu'une de mes résolutions 2026, c'est de diminuer vachement mon temps d'écran téléphone. Je ne compte pas l'ordinateur ni YouTube. Enfin, pour moi, c'est différent, même si ça reste du temps d'écran pour les yeux, il n'y a pas de sujet là-dessus, mais c'est vraiment le côté scroller sans forcément apprendre des choses ou en tirer quelque chose. Des fois, c'est vraiment le côté dopamine très rapide pour le cerveau, et je trouve que YouTube, c'est quand même assez différent. Pourquoi je suis pas revenue avant? Parce qu'en fait, j'avais une vie qui ne me permettait pas, c'est-à-dire que j'étais trop occupée en fait. Je vais pas dire que j'ai envie de mettre YouTube au cœur de ma vie, mais j'ai vraiment envie de lui consacrer du temps. Je ne saurais pas vous donner un rythme exact, mais j'espère au moins plusieurs fois par mois. Moi, idéalement, je me suis dit 1 fois par semaine, ce serait bien. 4 vidéos par mois à peu près. Si j'arrive à faire plus, tant mieux. Mais déjà, si j'arrive à faire cette vidéo par semaine, ce serait génial. Donc on verra comment ça se passe. Mais j'ai vraiment envie de consacrer du temps pour plusieurs raisons et avec différents biais. Je vous expliquerai plus tard en quoi va constituer cette chaîne et de quoi on va parler en détail. Et aussi, de toute façon, ça va évoluer au fur et à mesure. Là déjà, ça fait 5-6 ans que j'ai pas filmé, ça me fait bizarre. Donc désolée, cette vidéo ne paraît pas aussi naturelle que précédemment, même si je suis naturelle, mais on parle devant une caméra, donc c'est pas un exercice qui est très facile. Pareil pour tout ce qui est tic de langage. Je suis très expressive, donc aussi je fais pas mal de grimaces. Voilà, toutes ces choses-là qu'il va falloir que je reprenne l'habitude, mais en même temps c'est moi-même et je cherche pas à porter un masque ou à me déguiser. Là, en ce moment, je suis à un moment où je suis un peu en transition. Donc je sais que je vais pouvoir prendre du temps pour YouTube. Je sais que je vais pouvoir lui consacrer un peu plus de temps pour faire tout ce qui est tourner, filmer, monter, etc. Donc voilà. Quand j'étais en études,
Ça a été un peu compliqué sur la fin et c'est pour ça que, comme me disaient certaines copines, j'allais dans les soirées influence avec tout plein de grandes et qui maintenant ne font que ça de leur vie. Moi j'ai choisi la voie des études, après j'ai bossé et en fait quand on bosse et qu'on est tout de suite avec un poste avec des responsabilités, qu'on compte pas forcément ses heures, qu'on voyage, qu'on profite de sa vie, de sa famille, etc. C'était pas non plus aussi à l'époque très vlog, prendre sa caméra, de tourner et tout, surtout que moi j'avais un énorme appareil photo, un énorme réflexe, donc je pouvais pas filmer aussi facilement que maintenant, voilà, on filme un peu partout et très facilement. C'était plus compliqué pour moi quand je travaillais et puis ensuite, quand j'ai eu ma fille, pareil. Alors, si vous êtes maman maintenant, je me dis qu'il y a peut-être des filles qui étaient là dans leur vingtaine et qui maintenant me suivent dans leur trentaine. C'est un peu mon cas et c'est aussi de quoi on va parler aujourd'hui. Mais quand vous avez des enfants, ça prend énormément de temps. Et aussi, j'ai ouvert mon institut au même moment, donc ça me prenait aussi énormément de temps parce que vous êtes au four et au moulin, vraiment l'expression. Là, maintenant, je suis un peu à un moment de transition, donc je sais que c'est le bon moment pour en parler. Et puis, on dit aussi un peu que 2026, c'est le nouveau 2016. Il y a aussi ce renouveau, ce nouveau cycle. On est en année 1, l'année dernière à l'année 9, donc où plein de choses se sont arrêtées. Là, l'année 1, c'est un nouveau cycle où de nouvelles choses arrivent. On rebâtit de nouvelles choses. Donc voilà, je suis très aussi univers, énergie, etc. Donc on en reparlera également. Mais voilà, j'y crois et je me dis que c'est le bon moment pour reparler ensemble sur ce levier. Pouvoir venir sur YouTube aussi, c'est pouvoir faire des longs formats, donc comme je vous ai dit que j'apprécie particulièrement, et aussi vous parler de mes expériences, ce que je faisais déjà auparavant, mais là j'ai acquis encore plus d'expérience, aussi bien en business, j'allais dire en lifestyle. On n'a pas des expériences en lifestyle, mais enfin si, des voyages, etc. Je pourrais vous parler des voyages que j'ai fait sans aucun problème, mais voilà, ma vie de maman, la maternité, le postpartum, créer une entreprise, faire des prêts pour créer un projet professionnel ou immobilier, enfin bref, voilà, il y a tout plein de choses qui se sont passées, donc je vais pouvoir vous parler de tout ça. L'esprit des futures vidéos, du coup, il va y avoir plusieurs branches. Je me suis fait une petite ligne éditoriale parce que je vais quand même essayer de professionnaliser tout ça, même si ce sera aussi spontané pour certaines vidéos. Il y a des choses où je veux vraiment préparer pour vous apprendre des choses parce que c'est ce que j'aime aussi sur YouTube, c'est qu'on apprend des choses, le fait de partager, d'éduquer, ce côté transmission, moi c'est ce que j'aime beaucoup, donc ça va être aussi l'essence de cette chaîne. Mais je vais essayer aussi de vous faire des vlogs un peu plus lifestyle, un peu plus léger, vous montrer aussi un peu ma vie ici, ma vie de jeune maman dans son début de trentaine, entrepreneuriat, le côté maternité aussi, je vais vous en parler un petit peu plus pour certains sujets, hein. Je vais pas faire une chaîne maman, ça c'est sûr et certain, mais en fait ça fait partie de ma vie, donc je vous en parlerai également. Je sais que j'avais mis certaines stories à propos de certains sujets dans la maternité, que ce soit l'allaitement, le fait d'avoir un accouchement physiologique, sans péridurale. Je sais que ça va intéresser pas mal de personnes, donc je pense que je pourrais faire des vidéos à ce sujet-là parce que moi, à chaque fois qu'il s'est passé quelque chose dans ma vie, mon premier réflexe, et limite, c'est mon moteur de recherche avant Google, c'est YouTube. Quand je vous ai parlé de l'accouchement sans péridurale, là, très rapidement, j'ai tapé ça sur YouTube pour avoir des revues, pour que les gens voilà, fassent des retours d'expérience, etc. C'est ce qui est bien avec YouTube, c'est qu'on a vraiment ce côté partage d'expérience, long format. Donc voilà, c'est ce que j'aime. Il y aura bien évidemment et toujours de la beauté. On va pas refaire des tutos à l'ancienne, un maquillage 31 décembre, maquillage pour femmes brunes de 30 ans. Voilà, je vais pas vous refaire ça, mais voilà, ce sera peut-être le moment de faire des chit-chat make-up, de me préparer en même temps de parler de certains sujets ou dans des vlogs, de vous parler de mes favoris. Par exemple, ça pourra être éventuellement les favoris du mois ou ce genre de choses-là, mais voilà. N'hésitez pas, vous, surtout, à me dire en commentaire quels sont les formats YouTube que vous consommez, parce que ça me permettra aussi de suivre aussi vos habitudes, de les tourner bien évidemment avec ce que j'ai envie de partager. Je vais pas m'inventer une vie pour vous plaire, mais par exemple si vous me dites que vous êtes beaucoup plus format vidéo posée ou vlog, bah voilà, je pourrais parler de certains sujets avec certains formats, on verra. Pour résumer, on aura du business, de l'entrepreneuriat, de la beauté bien évidemment, du lifestyle, maternité, parentalité, mindset, je sais plus si je l'ai dit, mais voilà, tout ce qui est aussi développement personnel, sans bullshit, sans pression, sans être parfaite, etc. Mais plutôt
en vrai comment ça se passe. Je vous partagerai aussi quelles sont mes ambitions, mes projets, etc. et comment je vais avancer sur tout ça. Mais voilà, ça va être un peu l'idée de cette chaîne, des vidéos posées, des vidéos un peu plus vloguées, spontanées. Et ce que je veux pas, c'est mettre une pression monstre pour filmer. Comme je vous ai dit, j'aimerais bien faire une vidéo par semaine idéalement. Si c'est 3 dans le mois, bah, c'est pas grave. Et si c'est 2 dans le mois, c'est pas grave non plus. Je veux vraiment que ça reste un plaisir. Parce que pour moi, YouTube, c'est un réel plaisir. C'est un réel plaisir à la base de partager et c'est ce que j'ai commencé à faire quand je me suis lancée en 2011. En 2011, c'était il y a 15 ans. Donc voilà, ça ne me rajeunit pas. J'avais 16 ans, j'en ai 31 aujourd'hui. Pour celles qui me suivent depuis des années, bah pareil, je pense que les années sont passées également pour vous, à part si vous avez un secret de jeunesse éternelle. Voilà, n'hésitez pas, encore une fois, à commenter, à me dire si vous êtes encore là, depuis quand, ce que vous aimeriez voir, à vous abonner aussi pour des nouvelles personnes qui arriveront sur cette chaîne par hasard ou via Instagram. Et bien c'est tout pour cette première vidéo retour sur YouTube. J'espère que le son était bon. J'ai mis un petit micro ici sur mon débardeur. Je filme avec ma caméra, j'ai le retour, donc je me regardais aussi. Il va falloir que j'enlève cette habitude de me regarder dans le retour, mais c'est pour voir si on est toujours bien cadré, etc. Et puis comme on parle face à une lentille, c'est toujours moins perturbant de se regarder dans le retour caméra parce qu'on a l'impression de parler à quelqu'un. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, merci parce que j'ai quand même pas mal parlé. Là-bas, je m'étais dit ça va être une vidéo qui va durer 4 minutes, je vais juste dire que je reviens, mais au final, non, je pense qu'elle va durer au moins 10 minutes. Je sais pas, on va voir au niveau du montage, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait non plus. En attendant, je vous souhaite encore une nouvelle fois une très belle année 2026. Profitez de celle-ci pour être encore, j'allais dire, plus heureux, en meilleure santé. Prenez soin de vous. La santé surtout, voilà, je vous souhaite surtout une très bonne santé parce que c'est ce qui est le plus important. Le reste, on ne peut pas le faire si on n'a pas la santé, donc prenez soin de vous, intérieurement, extérieurement, voilà. Mais je vous souhaite une très belle santé. Soyez heureux, profitez de la vie, faites ce que vous avez envie de faire. Pour vous surtout et pas pour les autres. Et puis voilà, je sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, si c'est le matin, le soir, l'après-midi, en cuisinant, en mangeant, en étendant votre linge, pendant le bain, votre skincare routine le matin, le soir. Mais je vous souhaite un très bon moment et puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de revenir aujourd'hui sur YouTube et puis je vous attends en commentaire. N'hésitez pas à me faire vos petits retours, de mettre des petits pouces, voilà, pour que l'algorithme me repousse un petit peu parce qu'il doit se dire qu'est-ce qu'elle vient faire. Elle, ça fait 20 ans qu'elle est pas revenue et elle revient comme une fleur, mais bon, voilà, on ne sait jamais. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!